Dieu. Prions. Merci éternel Dieu pour ton amour. Père, merci pour ce moment que tu as rendu disponible. Nous te louons, te remercions, te rendons grâce pour tout ce que toi tu réalises dans nos vies. Et merci pour la force, le courage et l'énergie que tu nous as donné pour qu'ensemble nous puissions se retrouver dans ces cadres pour assister notre frère, père et ami Jean-Pi Diwan Povesa. Merci pour toutes sortes de bonnes choses, Père. La consolation, la force que tu continues à apporter à la famille. Parce que nous savons que toi, tu nous as dit dans ta parole que tous ceux qui sont morts en Christ, nous sommes dévancés et au retour du Christ, nous nous retrouverons et nous verrons. Père, merci pour tous ceux qui ont pris leur temps pour arriver en ce lieu, parce que nous savons que tout le monde a des occupations. Mais merci pour tous ceux qui sont encore en route aussi pour nous rejoindre ici, Père. Merci pour tous ceux qui vont intervenir aussi. Et ta parole de consolation qui sera annoncée, Père. Nous savons que ça va aller droit au cœur et nous qui sommes restés vivants, nous continuons à marcher selon ta parole. Père, merci pour tout le reste des choses et de la cérémonie que nous laissons à tes saintes mains bénies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Maintenant, nous sommes ici pour consoler notre beau-frère. Chez moi, c'est mon beau-frère Jean-Pi. Et je vais lire un mot par rapport à son grand frère. Son grand frère s'appelait Manene Mandila Pierre. Il est né le 3 août 1963. Il est troisième de la famille de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles. Et il y a aussi 2 filles qui ne sont plus avec nous aussi. Est-ce qu'on peut rester une minute de silence pour la personne qui nous a laissés? Merci. Il était le fils de papa Pierre Manene Diwan Povesa et de maman Tolomba Thérèse. Il a fait ses études primaires à Épée et Béa en Banzaungu, ses études secondaires et humanitaires à l'Institut Kumbi à Banzaungu. Il était marié à maman Béatrice avec 9 enfants, dont 6 garçons et 3 filles, qui sont devenus des orphelins de père. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais laisser la parole chez le pasteur Paul pour la parole de Dieu. Merci. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Et nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous as offerte, pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, nous savons que nous sommes venus consoler notre frère qui a perdu aussi son grand frère. Mais nous savons que c'est toi le vrai consolateur qui va penser la plaie que l'homme ne peut jamais penser. Merci pour ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Tonda mfumu adizulu tomatonda moya me fokangeye konganani wakakalelai bidi nase tonda Yesu tonda zambi moya me okange konganani wakakalelai bidi nase bikambasi zani tulu
campere zakese likabantu badivanze La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Mais la Bible va plus loin pour nous dire qu'il y a la joie dans la maison de deuil que la maison de fête. Pourquoi? C'est parce que dans la maison de deuil, tout le monde a le cœur attaché à Dieu. Pourquoi à ce moment-là, il voit qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et lui pourra aussi mourir. Toutes les pensées vont vers Dieu. Tandis que dans la maison des fêtes, il y a la réjouissance, où tout le monde ne paye pas attention, ne tire pas attention. Et nous devons savoir aussi que Dieu a donné à chacun de nous le nombre de jours qu'il doit vivre sur la terre. Parce que Dieu connaît tout le monde. Psaume 139 nous montre que Dieu a compté chaque jour. Il connaît quand est-ce que tu naîtras avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et il a calculé le nombre de jours sur la terre et qui va te donner, c'est toi qui vas les gérer. Et Dieu va plus loin pour dire encore, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Si tu choisis la vie, tu vivras. Mais si tu choisis la mort, tu mourras indubitablement. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi l'homme meurt? C'est à cause de ses fautes. Alors Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu nous présenter le Père. Il n'a pas trompé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit, il vivra. Et celui qui ne me suivra pas, il va mourir. Donc ce n'est pas de la blague. Même quand Dieu a dit à Adam que tu vas mourir, Adam pensait qu'il allait mourir le même jour. Mais c'était spirituellement que Adam était mort réellement, séparé et loin de Dieu. Il y a des gens qui choisissent de vivre loin de Dieu eux-mêmes. Parce que Dieu dit, je te donne la vie et je te présente aussi la mort. Mais c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux. Dieu n'est pas dictateur. Il y avait une question qui m'avait été posée. Dieu est-il républicain ou démocrate? Non, Dieu c'est un théocrate. Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il est en dehors de ces choses-là. Il est Dieu, c'est lui qui dirige le temps. Celui qui dirige la vie de l'homme. Dieu est en dehors de temps. Dieu est en dehors de temps. C'est lui qui tient le temps. Alors, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, plus forts que Dieu, qui veulent faire tout ce qu'ils veulent faire. Oh, Dieu va vous dire, ok. Et Ecclésiaste dit aux jeunes, toi, jeune homme, fais tout ce que tu veux faire sous le soleil. Mais sache qu'un jour, Dieu t'amènera au jugement. Il va t'amener en jugement. Et tout le monde devons savoir que nous allons vers le jugement. Il y a le jugement qui est devant nous. Notre frère était vivant. Mon frère m'a dit, c'était seulement une petite fièvre, et puis on dit qu'il est mort. C'est comme ça que les gens meurent. Et très souvent, les gens disent, babomi, babomi, babomi. Ça, ce sont des choses spirituelles. Mais c'est Dieu qui sait pourquoi la personne est morte. Il y a d'autres morts
qui viennent. Pourquoi? Parce que Dieu veut te protéger de quelque chose. Il veut que tu meurs pour ne pas connaître la spoliation. Il te protège. Mais souvent, on colle ça aux gens. Mais il n'y a que Dieu qui se voit. Qu'est-ce que nous disons aux gens? Si quelqu'un est mort, nous allons dire merci à l'Éternel, mais lui qui voit dans les ténèbres, lui qui voit même en dessous de la terre noire, il sait c'est quoi, qui a fait quoi. Amen. Et cette personne paiera le prix sur la terre des hommes. La personne que tu as, qui a été tuée par peut-être les hommes, les esprits mauvais, cette personne sera dans la présence, sera nulle et sans effet. Mais si tu es dans le Seigneur, c'est pour cela ce soir, il faut seulement fermer les portes. Il faut savoir fermer les portes. Ne pas ouvrir la porte, laisser la porte à l'ennemi d'entrer pour vous frapper. Il faut fermer toutes les portes, les verrouiller au nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons savoir en résumé qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. So there is a time for you to be born, and there is a time for you to die. But the most important thing, you must be in Jesus Christ for you to be protected. And there are three events, most important events in the life of a human being. There is the birth, marriage, and death. En résumé, on termine là. Donc, il faut savoir ces événements-là. Il faut les faire avec Jésus-Christ. Vous aurez la paix et vous aurez la vie sauve. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Jésus est la vérité, la vie, et il est bon, il est merveilleux. Amen. Maintenant, je vais laisser la parole à mon papa pour les circonstances, les représentants de toute la famille. Au nom de la famille d'Iwan-Povesa et au nom de notre famille, parce que chez nous, dans notre tradition, Iwan-Povesa est devenu notre fils parce qu'il s'est marié à notre fille. C'est pourquoi je prends la parole comme chef de famille ici aux États-Unis. Nous tenons à vous remercier tous pour le support spirituel. Vous avez entendu la bonne nouvelle par leur pasteur, que nous aimons beaucoup, le pasteur Djubikilai. Nous vous remercions aussi pour le support matériel, le support financier. Vous savez, lorsqu'il y a un décès, il n'y a pas d'assurance au pays. Nous contribuons tous. Et aussi votre présence physique pendant tous ces moments de deuil. Notre fils qui est décédé a été enterré hier. C'est ainsi, nous levons le deuil ici. Et nous n'allons pas lever le deuil sans que nous puissions vous appeler, comme le demande notre tradition, en partageant un peu d'eau ou du sucré et une nourriture. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est comme ça que les choses se passent. I would like to thank you everybody for your spiritual, physical, financial and material support during all those time of the funeral. We really appreciate what you have done to us. Be blessed by the name of Jesus. Thank you. Partager quelque chose et nous allons suivre les consignes du protocole. Merci beaucoup.
Amen.